Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood. La première chose que je vois, c'est une nouvelle collection chez Holo Taco. C'est la marque de vernis de Christine Simply Nailogical ici sur YouTube. J'ai quelques-uns de ces vernis et je les aime beaucoup. Elle fait vraiment des formulations et des finis très particuliers. Ici, c'est 4 vernis assez colorés et pailletés. C'est pas le genre de couleur comme ça qui me parle. Je voudrais avoir d'autres vernis de la marque, vraiment, mais ce serait pas cela. Chez Shiglam, on a plus ou moins des nouveaux produits. Dans leur Color Bloom Liquid Blush, c'est donc leur blush liquide que j'ai, j'en ai 6, je les aime beaucoup, je pense plus trop les utiliser, c'est vrai, mais je les ai toujours et je les adore. On a donc 3 nouvelles couleurs qui toutes les 3, la plus rosée peut-être un peu moins, mais celle un petit peu plus neutre. Et alors là, la corail comme ça un petit peu intense, très jolie. Très jolie teinte. Donc non seulement il y a des nouvelles teintes, mais en plus de ça apparemment ils ont de nouveau refait le packaging. Ils avaient changé le packaging il y a quelques mois maintenant, il y a déjà un petit moment par rapport à ceux qui existaient à la base, que moi j'ai les anciens. Hein. J'ai cru comprendre avec les posts que j'ai vu passer qu'en fait leur nouveau packaging coulait, le produit coulait. Moi j'ai pas eu ce souci, mais comme je vous dis, j'ai les tout premiers, les toutes premières versions et en plus moi ils tiennent droit dans mon tiroir. Donc apparemment ils ont refait le packaging pour rectifier cette erreur et faire que du coup le blush ne coule plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé commande sur Shiglam, je pense que ça fait plus d'un an maintenant. Sur No Buy, pour l'instant, donc quoi qu'il arrive, je vais pas les acheter de sitôt. Est-ce que par la suite j'aurais envie de repasser commande sur le site? Peut-être. Je suis partagée parce que je me rends compte que comme c'est des trucs pas chers et qu'il y a toujours des offres, au plus vous achetez, au plus vous avez des pourcents, je me rends compte que j'ai tendance à acheter beaucoup. Et finalement, il y a des produits qui sont très bien et qui pour moi sortent vraiment du lot. C'est le cas des blushs, mais il y a aussi beaucoup de produits qui finissent juste par rester dans mes tiroirs. Vous voyez donc, je suis hésitante à repasser un jour commande sur Shiglam. Je dis pas que ça arrivera jamais, hein. Je dis juste que quand mon no-buy sera fini, je pense pas que c'est là que j'irai faire mes premiers achats. Ensuite, chez Glow Recipe, on a un nouveau produit, une nouvelle protection solaire. C'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Balm Sunscreen Stick SPF 45. Donc SPF 45, ça coûte 30 $. C'est un stick. Alors c'est sympa du coup, je trouve, ça change un petit peu en termes d'application, ça peut être un petit peu plus pratique, ça peut aussi être grave pourri. D'une part parce que bon, le stick, si vous l'appliquez directement sur la peau, faut penser après à passer une petite serviette en papier dessus pour retirer les bactéries qui se trouvaient sur votre peau et qui maintenant se trouvent sur votre stick. Donc d'un point de vue hygiénique, c'est pas le top. C'est très pratique, mais c'est pas toujours le top si on fait pas attention. Et tout dépend du stick, hein. Tout dépend de comment le produit est distribué. Moi, j'en ai un de chez Nivea. C'est pas exactement un stick, c'est un roll-on. C'est vraiment très chiant. C'est vraiment très chiant parce que je vous dis, hygiéniquement, c'est pas ouf et c'est pas si pratique finalement que ça. Mais je suis un peu curieuse. Glow Recipe, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des produits que j'aime bien. En tout cas, ceux que j'ai testés jusqu'à présent. Je serais bien envieuse d'en tester d'autres. C'est vrai que c'est pas les moins chers non plus. La marque est maintenant disponible chez Sephora. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ma foi, à l'approche de l'été, un SPF, en plus qui sent la pastèque. Ouais, ça me parle quand même un peu. Chez Way, on a une nouvelle brume parfumée pour les cheveux et le corps dans leur gamme Saint Barts. Ça coûte 28 $. Alors j'avais à l'époque un produit, un spray texturisant de chez Way et aussi un shampoing sec. C'est une marque un peu, bon, un peu branchée, on va dire, un peu hype. Je sais pas si on en entend encore beaucoup parler maintenant, mais je sais qu'à une époque c'était ouais, c'était une marque quand même qui plaisait pas mal, qui est pas donnée de base. Ils font surtout des produits donc pour les cheveux, mais je pense que de plus en plus ils s'étendent dans des produits pour le corps, etc. La marque a une esthétique, je trouve, très clean, très sobre. Ouais, mais je sais pas pourquoi, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Vous voyez, j'avais acheté, je vous dis, un petit duo comme ça de produits parce que à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2018, je crois. Hein. C'était un petit peu une marque qui faisait fureur, mais je me rappelle pas avoir été transcendée par les produits que j'ai essayés. Et du coup, ouais, ça me parle pas plus que ça.
Chez Lancôme, dans la gamme Teint Idol, on a le Ultra Wear Skin Transforming Highlighter qui est donc un highlighter et le Ultra Wear Skin Transforming Bronzer qui est donc un bronzer. Il n'y a pas les prix, on les devine. Alors les highlighters, il y a 3 teintes d'highlighter, un petit peu plus rosé, un plus doré, un plus bronze. Oui, là comme ça, je peux pas dire que ça me parle particulièrement, c'est des highlighters quoi. Si vous voulez, il n'y a rien là de très alléchant à mes yeux. Et les bronzers, il y a un problème. Les teintes des bronzers, là, c'est quelque chose. Parce que dans les teintes un petit peu plus foncées, il y en a, c'est pas des bronzers, c'est des blushs, en fait. Vous vous êtes trompé. Non, les teintes des bronzers, vraiment, il y a un problème. Ça peut être la photo, ça arrive parfois que les couleurs se traduisent pas de la même façon en photographie. Mais là, non, les couleurs du bronzer vraiment me laissent perplexe. Et alors, c'est un détail, certes, mais je trouve le packaging un peu vieillot, quoi. Alors, Lancôme, c'est pas une marque hyper hype, hyper jeune non plus, hein, on s'entend. C'est pas une marque qui cible un public de personnes de 20-25 ans qui cherchent des packaging mignons. Mais ça donne pas envie, quoi. Moi, ça me donne pas envie. Je trouve que oui, ça fait un petit peu vieillot. Chez Natasha Denona, alors elle, vraiment, elle a l'impression qu'elle s'arrête pas. Elle développe à fond le teint en ce moment. On a la High Glam Powder Foundation, c'est donc un fond de teint poudre. Donc on avait déjà le High Glam, le primer, que j'ai très envie de tester, que je vais sûrement finir par acheter parce que j'en vois des très bonnes revues. Il y a l'anti-cerne que je porte aujourd'hui, que j'adore. C'est vraiment un très bon anti-cerne. Elle a récemment sorti, toujours dans la gamme High Glam, un highlighter dont j'ai vu des revues un petit peu mitigées par moments, qui a l'air très beau, mais elle l'utilise aussi parfois sur tout le visage, et sur tout le visage, c'est non, c'est vraiment beaucoup trop intense. En highlighter, il a l'air joli, mais bon, finalement, c'est peut-être un peu cher pour un highlighter. Là, on a maintenant donc le fond de teint poudre. Alors, en soi, je suis pas contre un fond de teint poudre, surtout maintenant que je travaille, parce que c'est vrai que du coup, je trouve que ça rend le processus du make-up, l'application du maquillage un petit peu plus allez hop rapide quoi. Contrairement à un fond de teint liquide ou une bébé crème, ce que j'utilise en ce moment, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus effortless, sans grands efforts dans le fait d'utiliser un fond de teint poudre. Je sais que l'année dernière, quand je travaillais à la même époque, c'est ce que je faisais. J'utilisais de l'anti-cerne, du correcteur, je fixais mon anti-cerne avec une poudre plus claire et ensuite je mettais juste un fond de teint poudre sur tout le visage pour avoir juste un petit peu de couvrance, mais pas avoir non plus une couche de fond de teint, pas avoir trop de make-up et surtout pour que ce soit juste vite fait. Vous voyez, on prend un gros pinceau, hop, on en met partout et c'est bon, c'est tout. Donc, a priori, je suis pas contre un fond de teint poudre. Je note quand même qu'un fond de teint poudre, c'est pas quelque chose qui va aller à tout le monde. Et je note surtout que dans la façon dont elle l'utilise, j'ai regardé un petit peu les démos, avec la petite houppette qui est vendue avec, je trouve jamais ça joli. Moi, je préfère utiliser les fonds de teint poudre avec un gros pinceau, un petit peu compact quand même, pour garder la couvrance. Mais je trouve qu'avec les petites houpettes qui sont vendues avec, c'est pas joli. En tout cas, sur moi, c'est jamais joli. Et très franchement, au début, quand j'ai vu son nouveau fond de teint poudre, je me suis dit, oh oui, je vais l'acheter. D'office, je vais l'acheter à un moment donné parce que fond de teint poudre, c'est un petit peu ce que je recherche en ce moment. Natasha Denona, je l'adore, donc d'office, je vais acheter son produit. Et quand j'ai vu ses propres démos à elle, donc même pas des revues, vous voyez, mais ses démos à elle quand elle l'applique, ben j'ai pas trouvé ça joli. Alors après, bon, c'est subjectif, comme c'est toujours le cas de toute façon dans le make-up, mais je trouvais que le résultat, ça me donnait pas envie de l'acheter en fait. Quand je voyais le produit étalé sur la peau, je me disais ouf, ouais, ça fait ce que beaucoup de fonds de teint poudre font et que je trouve pas très flatteur. Donc, je suis sceptique, vous voyez, je suis vraiment très sceptique. Ça coûte 55 $, donc c'est quand même vraiment pas donné. Moi, j'ai un fond de teint de poudre de chez L'Oréal, l'Infaillible, qui est vraiment très bien et qui coûte, à mon avis, même pas 20 €. Donc, vous voyez, payer 3 fois le prix, si je suis pas sûre d'avoir un résultat qui est au moins aussi bien, voire bien meilleur, je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc j'attends, je vais voir des revues. C'est le genre de produit que je sais que je ne vais pas m'aventurer à acheter sans voir des revues. Donc j'attends. J'attends de voir ce que d'autres en pensent. Je suis forcément curieuse et intéressée parce que j'aime beaucoup la marque, mais je suis sceptique quand même. Ensuite, chez NYX, on a le Buttermelt Blush High Pigment Battery Soft Powder Blush. 12 teintes, 10 $ chaque. On avait vu un sneak peek la semaine dernière, il me semble. En fait, je pensais que c'était des blushs crème. Pas du tout. C'est des blushs poudre. Donc, on a, je trouve, une
une bonne sélection de teintes. On a vraiment un petit peu de tout. Il y en a quelques-unes que je trouve jolies. Est-ce que je suis très curieuse? Pas particulièrement. Vous voyez, ce qui me rend curieuse, c'est de me dire c'est 10 €, enfin 10 $, c'est un blush, j'aime beaucoup ça. J'ai été beaucoup plus attirée par les blushs crème ces derniers temps, mais c'est vrai que j'aime toujours avoir des blushs poudre et que je serais pas contre d'en avoir un nouveau favori. Donc de par mon amour du blush et le fait que ça coûte pas cher, oui, pourquoi pas. Ceci dit, je suis pas non plus... Ouais, je suis pas non plus transcendée, quoi. Je me dis pas en les voyant: «Ah, je suis quand même grave curieuse». Non, c'est juste que que j'aime bien acheter du blush. Chez P. Louise, on a les Cheekavette Loose Powdered Blush. Je vois pas le prix, il y a 20 teintes. Alors 20 teintes de blush. Si vous ne trouvez pas un blush qui vous plaît, il y a un problème. Encore que je vous avoue, au moment où je vous dis ça, je vais vous dire, je trouve pas de blush qui me plaît. Alors s'il y a des blushs qui me plaisent, mais je trouve que toutes les teintes, il y en a quand même quelques-unes pardon, qui sont pas mal similaires. Alors que un petit peu plus de teinte un peu neutre, nude, ça n'aurait pas été de refus. C'est un blush poudre, mais poudre libre. Alors ça peut être vraiment très très bien. Bare Minerals fait beaucoup de produits de poudre libre. Ils ont commencé comme ça avec leur fond de teint en poudre libre. Ils ont des bronzers en poudre libre. Je vois de temps en temps d'autres marques qui en sortent. C'est pas le genre de produit qu'on voit souvent apparaître parce que ça peut être un petit peu impressionnant. C'est pas forcément les trucs les plus pratiques à utiliser, mais ça offre des très très jolis finis quand on sait l'utiliser correctement. Là, je suis pas particulièrement convaincue. Bon, déjà la marque P. Louise, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Les couleurs là sont toutes très vives et oui, il y en a qui sont jolies, hein, mais pour ce genre de blush, si je voulais tester un blush en poudre libre, j'aurais plutôt tendance à me diriger vers quelque chose de plus naturel que ces teintes qui m'ont l'air quand même un peu intenses et pigmentées. Donc là, comme ça m'intéresse pas, mais c'est intéressant. C'est intéressant de sortir un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire, que toutes les marques ne sortent pas forcément. C'est un risque, euh, mais oui, c'est pas cela que je vais acheter. Chez Glossier, on a un nouveau goût dans leur balm.com, c'est le strawberry, donc c'est à la fraise. J'ai leur balm.com, je l'ai d'ailleurs sur mes lèvres aujourd'hui. Moi j'ai celui au spéculoos, c'est un délire, c'est vraiment très bon. C'est surtout très agréable à porter, c'est très joli. C'est très 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 légèrement teinté, mais le but c'est d'avoir ouais, un soin sur les lèvres. Oui, qui soit aussi un petit peu teinté. J'adore ce produit, je le mets tout le temps. Ça coûte 14 $, donc je trouve pas que ce soit exagéré, franchement. La marque, malheureusement, n'est pas disponible par ici. Moi, celui que j'ai me convient. J'ai pas la nécessité en ce moment d'en acheter d'autres. Après, pourquoi pas? Si un jour je refais un tour dans un Sephora aux États-Unis, pas impossible. Ensuite, chez Made by Mitchell, on a deux nouveaux produits pour le teint. On a tout d'abord une Skin Tint pour 21 $, donc c'est un fruit teinté. Ça va être un produit avec une très faible couvrance. Il y a 20 teintes. Le packaging me fait un petit peu penser au fond de teint Dior Backstage. Et puis ensuite, on a un anti-cerne pour 18 $, qui est un anti-cerne en peau, qui existe également en 20 teintes. Alors pour le fond de teint, enfin le fruit teinté, c'est pas le genre de couvrance que moi je préfère personnellement. Après, je dois avouer que le prix est correct. Les 20 teintes, c'est pas dingue, mais encore une fois, vu que c'est un fluide teinté qui normalement apporte vraiment très peu de couvrance, c'est justifié. Pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 40-50 teintes différentes, puisque bah, justement, finalement, il y a très peu de pigmentation dans le produit. L'anti-cerne, alors l'anti-cerne en peau comme ça, oui, de base, pourquoi pas. Moi, j'en utilise un de chez The Saem que j'utilise pour couvrir mes imperfections. Celui-ci a l'air quand même un petit peu grassouillé. Franchement, quand je vois les swatchs, je me dis, ouf, je suis pas sûre que ce soit le genre de texture que j'apprécie dans un anti-cerne comme ça en peau. La marque ne m'intéresse pas plus que ça, je dois bien l'avouer. C'est bien qu'ils étendent leur gamme de produits pour le teint, pour ceux qui aiment la marque. Oui, moi je suis assez indifférente, je dois dire. Chez Harmony, on a des nouveaux produits. Alors, disponibles en Asie pour le moment. Je ne sais pas si du coup c'est un produit qui sera uniquement disponible sur le marché asiatique ou s'il va arriver après par chez nous. On a le Lip Mastro Satin Lipstick pour 39 $. C'est donc un rouge à lèvres mat. Je pense voir que c'est pas forcément les plus opaques, mais que c'est une texture un petit peu mousseuse. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ce genre de produit.
Et puis on a le Cushion Foundation, donc le fond de teint cushion, coussin tout simplement, dans un packaging rosé. Donc je pense que c'est un produit qui existe déjà, c'est juste le packaging en édition limitée. J'en sais rien, je comprends jamais ce genre de lancement. Est-ce que du coup, faut juste attendre qu'il soit disponible chez nous? Est-ce que c'est quelque chose d'exclusif? Auquel cas, je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que si c'est jamais disponible par chez nous, ça sert à rien. Moi, de toute façon, j'achète pas dans la marque. Ce genre de produit ne m'intéresse pas, donc je passe mon tour. Ensuite, on a une collaboration entre His Smile, qui est une marque, j'imagine, de dentifrice, entre autres le soin dentaire, et Choupa Choups. On a donc 3 dentifrices qui coûtent 13$ chaque. On a un goût chocolat vanille, un fraise crème et l'autre Coca-Cola. Alors, ça me... Rien que d'en parler, je vous jure, ça... Oh. Je vois pas dans quelles circonstances ça pourrait me plaire d'utiliser un dentifrice qui a un goût de chocolat. J'adore ça, hein, mais pas pour me laver les dents, c'est quand même vraiment... Alors peut-être que pour les gens qui supportent pas le côté un peu mentholé du dentifrice, oui, mais en même temps, il y aura peut-être quand même un côté mentholé. Donc le côté mentholé mélangé avec la fraise, non, 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 pas du tout. Je comprends le côté ah tiens, c'est marrant, et du coup on en parle et ça ouvre un sujet de discussion, mais enfin, qui va acheter ça? Je sais pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont adorer, hein, mais moi là comme ça, de prime abord, un dentifrice qui a un goût de coca, c'est pas possible. Ensuite chez MAC, on a de nouveaux produits pour les sourcils. On a le Pro Locked Brow Gel pour 24$. C'est donc un gel à sourcils, comme son nom l'indique, qui a l'air d'avoir un petit embout spécial pour vraiment bien plaquer les sourcils. Ça peut être intéressant. Et ensuite, on a le Pro Brow Definer 1mm Tip Brow Pencil pour 24$. On a 14 teintes. C'est beaucoup 14 teintes pour les sourcils. C'est très bien, hein, ceci dit. Ça peut être un petit peu... Pas trop, mais un petit peu, waouh, ok, du coup, quelle teinte je prends? C'est donc un crayon à sourcils avec une pointe vraiment très très fine d'1 mm. Ce qui me fait toujours peur avec ce genre de produit très précis, très fin, c'est que la mine peut très facilement casser et que du coup vous avez très peu de produits. En sachant que c'est 24$, si la mine est très fine et que vous remplissez quand même pas mal vos sourcils, le truc il va vous durer 2 semaines. Donc comment vous dire que le budget sourcils va exploser? Malheureusement, je n'achète pas dans la marque MAC, même si je l'adore, parce que c'est pas cruelty free. Et même si il n'est pas impossible qu'un jour je change d'avis, c'est sympa qu'ils sortent des produits sourcils, voilà, ça me donne pas particulièrement envie, même si je décidais d'acheter dans la marque. Ensuite, chez Hourglass, on a 2 nouvelles Ambient Lighting Palettes. Ils ont déjà sorti, la semaine dernière, on avait vu qu'ils sortaient une nouvelle palette avec 4 fards à l'intérieur, pour le teint, hein. C'est des palettes pour le teint, et ici, ils nous en sortent 2 plus grandes avec 6 teintes à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elles finissent par un petit peu toutes se ressembler, ces palettes. Je préférerais voir, je sais pas, des harmonies de couleurs un petit peu différentes. Il y en a une où, si je vois bien, il n'y a pas de blush et c'est plutôt highlighter et poudre de finition, mais alors il y en a facile 3 en trop, ou alors c'est pour les make-up artistes qui ont besoin de teintes vraiment très différentes. Et il y en a une autre où il y a plutôt des poudres de finition highlighter et 3 blushs. Mais alors il y a 2 blushs, pour moi c'est les mêmes. Alors je sais que c'est pas les mêmes, mais c'est quasiment identique. Or je sais qu'ils ont des teintes de blush différentes et intéressantes. Là c'est pas... Non, alors j'ai déjà une palette de ce genre. Ça coûte un bras, il n'y a pas le prix là, mais ça coûte vraiment très cher. Déjà comme ça, je pense pas suffisamment à l'utiliser, donc aller en acheter une autre, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais en l'occurrence, oui, je trouve que... Ouais, ça se ressemble toujours un peu, c'est pas très neuf à mon goût. On passe sur la page Insta de Point Vibes et on a tout d'abord les Play Pigments de la marque Trixie Cosmetics. Ça coûte 16$. On a 6 teintes et ce sont des pigments liquides, des fards à paupières crémeux liquides. C'est très coloré, c'est très intense, ça a l'air très pigmenté. C'est pas le genre de produit que j'utilise, vraiment, vraiment pas. Autant les fards à paupières liquides qui sont pailletés et irisés, clairement ça me parle. Ça, non, c'est intéressant, c'est... tout dans le packaging et dans les couleurs choisies sont cohérentes avec la marque, mais non, ça me parle pas. Chez Bella Beauté Bar, on a la Secret Garden Palette pour 75$. On a 25 fards, si je compte bien, ouais, 25 fards. Donc ma foi,
c'est raisonnable. Alors bon, 75 $ pour une palette, c'est beaucoup d'argent, hein, mais vous avez 25 fards, contrairement à 15 par exemple chez Natasha Denona. Je sais pas après si c'est la même qualité non plus, j'ai jamais testé la marque. J'ai déjà vu quelques-unes de leurs palettes passer, certaines qui parfois sont, oui, sont jolies, mais qui m'ont jamais assez donné envie que pour que vraiment je commande dans la marque. Je sais même pas où c'est disponible, je pense que c'est une marque indie. C'est une chouette harmonie de couleurs, c'est rien de très neuf, un mélange de rosé et de vert. Il y a aussi un petit peu de neutre, il y a un petit peu de kaki, il y a des teintes qui sont jolies. On a 15 mat, 8 multichromes et 2 teintes un petit peu holographiques. Alors c'est vrai que les fards spéciaux ont l'air effectivement très jolis et très spéciaux, mais c'est pas dans des teintes là comme ça qui moi m'intéressent particulièrement. Fenty nous sort un nouveau fond de teint, c'est le Soft Lit Naturally Luminous Foundation, toujours dans leurs 50 teintes, donc toujours vraiment un très très bon travail pour plaire et convenir au plus grand nombre possible, et c'est vraiment eux qui ont révolutionné le monde du make-up hein, avec ça. On est donc sur une couvrance médium, un fini un peu lumineux. Soft Lit Naturally Luminous me fait penser que c'est pas non plus un truc qui va être hyper intense et brillant sur le teint, mais qui va, tout en gardant un peu de couvrance et avoir quand même le fini un petit peu soft focus de leur premier fond de teint, va apporter un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus d'hydratation à la peau. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'imagine, et c'est comme ça qu'il m'a semblé le voir dans les vidéos et dans les photos que j'ai vues jusqu'à présent. Donc, effectivement, je vais l'acheter. C'est quasiment sûr et certain, à moins que d'ici là, puisque là je suis toujours en no-buy hein, jusqu'à la fin du mois de mai, à moins que d'ici là je vois des revues de gens qui disent mon Dieu, c'est absolument dégueulasse. Mais franchement, je doute. Je doute parce que ça arrive qu'ils sortent des produits, bon, forcément, hein, qui plaisent pas à tout le monde, qui ne conviennent pas à tous les types de peau. C'est logique, surtout dans les produits teint. Mais c'est quand même rare qu'ils sortent un produit où vraiment les gens disent non, mais là, il y a vraiment un problème, ça ne va pas du tout. Donc, oui, je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que j'ai leur soft matte. C'est soft matte, hein? Pro Filter Soft Matte. Bref, leur tout premier fond de teint qu'ils avaient sorti, je l'ai et je l'aime beaucoup. En tout cas, je l'aimais beaucoup et je l'ai plus vraiment réutilisé récemment. Je voudrais le retester pour voir est-ce qu'il me plaît toujours autant parce qu'il est quand même assez mat et couvrant. Et c'est vrai que, avançant dans l'âge, les fonds de teint comme ça plutôt mat sont pas toujours les meilleurs pour moi. Encore que, ouais, j'ai quand même pas dans le souvenir qu'il soit mat asséchant. Mais bon, faut que je le réessaye. Faut que je réessaye le premier fond de teint qu'ils avaient sorti et que moi j'ai acheté chez eux. Mais celui-ci, je pense, va vraiment convenir pile à ce que je recherche en ce moment. Oui, je vais l'acheter. Ensuite, chez Adept Cosmetics, on a une collection en collaboration avec Amy Loves Makeup, que je ne connais pas. On a une palette de blush, enfin blush highlighter, hein, parce qu'il y a deux fards quand même très lumineux pour 34 $. Ce qui est, j'ai l'impression, quand même pas donné. Et on a une palette de fards à paupières pour 69 $. On a 15 fards. Donc de nouveau, pas donné. Hein, on est sur des prix presque Natasha Denona. Il me semble entendre dire de bonnes choses hein, sur la marque. C'est une marque plutôt indie. Ils ont déjà sorti quelques harmonies de couleurs que je trouvais très très intéressantes. Ils ont des fards lumineux qui sont très beaux. Alors, cette palette en particulier. La palette pour le teint, ça m'intéresse pas. La palette pour les yeux. Alors, le packaging. Ouh là là. Le packaging, forcément, vous me connaissez rien que pour ça. J'ai les étoiles dans les yeux. Après, dans la première photo, quand je regarde la palette, je me dis, bon, ça a l'air un petit peu tristounet, je trouve. L'harmonie de couleurs est pas ouf. Et puis, quand je vois les swatchs, donc je vous les mets là. Ouais, c'est pas si triste que ça. Hein. Alors, il y a quelques bleus, mais voilà, ça passe. Il y a des teintes, finalement, un peu plus froides, où c'est vrai que moi, c'est moins mon kiff. Mais le problème, c'est qu'il y a juste 2-3 teintes là où je me dis waouh, c'est tellement beau. C'est le genre de palette, je pense, que j'achèterais, voilà, juste pour ces quelques teintes qui me paraissent absolument splendides et vraiment différentes et que j'ai pas ailleurs. Et où finalement, je sais pas si j'utiliserai souvent cette palette puisque je me retrouverai toujours à utiliser les mêmes teintes et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mat. Alors, les lumineux sont magnifiques, hein, donc si on achète la palette, c'est pas pour les mats, mais je sais pas, je suis très curieuse quand même par rapport à la marque, parce que je vous dis, c'est déjà arrivé qu'ils sortent quelques palettes qui soient vraiment pas mal en termes d'harmonie de couleurs, et je vois qu'il y a des lumineux vraiment très spéciaux, mais c'est pas forcément évident pour moi de trouver la marque sans payer des frais de port absolument dingues, donc
Je pense que je vais finir par craquer, par tester la marque. Je pense pas, raisonnablement, ce serait pas sur cette palette, parce que je vous dis, l'harmonie de couleurs ne me parle pas, mais il y a quelques fards dedans qui ont l'air vraiment splendides. Chez Tan Luxe, on a une collaboration avec Paris Hilton, ok, pour 49 $. C'est des produits, donc des autobronzants. J'utilise pas ce genre de produits, ouais, ça m'est déjà arrivé d'en utiliser et j'en garde un souvenir de trucs orange qui font une peau de crocodile et que quand ça s'estompe, c'est dégueulasse, ça fait des traces partout. Ouais, voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Je sais que de nos jours, il y a des produits self-tan, donc des autobronzants comme ça pour le corps qui sont beaucoup mieux formulés, qui ont des plus jolies couleurs, des plus jolis sous-tons, qui ont des formulations et des outils aussi d'application qui font qu'on n'a pas des traces dégueulasses et que ben voilà, c'est aussi le genre de produit, il faut apprendre à l'utiliser correctement pour pas avoir de traces. Donc je sais qu'on peut aujourd'hui bien utiliser ce genre de produit et que c'est sans doute bien meilleur à la santé que faire des bains solaires, ce que je suis coupable de faire à l'approche des beaux jours. Pour autant, je ne peux pas, non, c'est pas le genre de produit qui, moi, me donne envie et que j'ai envie de tester et de rajouter à ma routine. J'ai l'impression de savoir déjà qu'il y a un moment donné où ça va être dégueulasse et j'ai pas envie à un moment donné d'avoir une peau dégueulasse. Donc non. Ensuite, chez Jones Road, on a le I Am Kit pour 88 $, mais il y a à l'intérieur des produits qui valent 129 $. On a donc la crème pour les yeux, un mini produit Miracle Balm, c'est leur baume là qui peut s'utiliser de plein de façons, mais qui a des revues vraiment très mixtes. On a un produit stick qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres, un crayon à lèvres qui apparemment est très bien, j'en ai entendu dire beaucoup de bien, et aussi un crayon à sourcils qui a l'air un petit peu ouf, un petit peu gros. La marque m'intéresse pas tant que ça parce que c'est vraiment pas le genre de make-up a priori que je fais, encore que c'est vrai qu'encore une fois, en travaillant et en me dirigeant vers du make-up un petit peu plus vite fait, bien fait, ça pourrait plus me correspondre parce que c'est vraiment du make-up minimaliste, naturel, le moins de produits possible, etc. Mais non, non, la marque me parle pas, donc ça m'intéresse pas. Mais c'est intéressant si on veut tester plusieurs produits de la marque, puisque du coup, pour moins cher, c'est quand même presque 90 balles, hein. Mais pour moins cher, on peut tester une petite quantité de produits, donc bon, ça peut être intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Et chez Sol de Janeiro, on a un sneak peek, on a encore très peu d'infos, hein. Apparemment, on a 3 nouvelles brumes parfumées pour l'été en édition limitée qui vont débarquer le 11 mai. Donc là, on n'en sait pas plus. Ils font des très belles senteurs. Ceci dit, j'ai trouvé des produits qui sentent presque exactement comme leur Bum Bum Cream. J'en parle dans mon dernier vlog, donc si vous voulez, allez le regarder. Donc finalement, il y a quand même moyen d'avoir une odeur quasiment similaire pour une fraction du prix, parce que Sol de Janeiro, c'est quand même pas donné, mais je reconnais qu'ils font des très belles senteurs. Après, les brumes parfumées, moi, c'est pas ce que je préfère parce que ça dure moins longtemps, mais ça peut être sympa pour l'été. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!